Est-ce qu'il y a des centres, par exemple, qui sont référents pour un problème particulier, ou il y a des recherches qui sont faites à droite et à gauche sur parfois le même problème, ou je ne sais pas comment vous organisez ça au niveau de la France, ou même un peu plus loin, quoi. Donc c'est sûr, alors, si on travaille sur, si plusieurs équipes travaillent sur un problème proche, on identifie, en général, c'est pas toujours vrai, hein, en général quand même elles collaborent entre elles, en général. Alors c'est plus vrai dans les maladies rares que dans les maladies moins rares. Dans les maladies rares, il n'y a vraiment pas de compétition, enfin, en tout cas dans les maladies rares que je connais. C'est pas une recherche compétitive, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. C'est vrai que la compétition, c'est pas forcément bon, hein, parce qu'il vaut mieux se mettre ensemble, être complémentaires, plutôt qu'être en compétition. La recherche américaine, pendant longtemps, a été compétitive. Hein. C'était toujours la côte Est contre la côte Ouest, avec des laboratoires en miroir. Aujourd'hui, c'est moins ça, même aux États-Unis, dans ceux que je connais toujours. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité pour tout. Et en France, quand même, on essaie de plus en plus d'être complémentaires, de travailler ensemble. Donc, comment on choisit le thème? C'est souvent pour la recherche médicale. Quand ce sont les médecins qui portent le projet dans une unité INSERM, c'est vraiment par rapport à leur pratique clinique. Donc, ils se sont petit à petit intéressés plus particulièrement à un problème qui soit est partagé par plusieurs maladies, soit lié à une seule maladie. Soit quand c'est l'inverse, les chercheurs, eh bien, ça s'est produit à Toulouse, quand ils trouvent quelque chose, par exemple, certains gènes, et surtout les gènes d'intérêt dans le syndrome de Prader-Willi, ils ont été décrits pour la première fois. D'abord, on a décrit ces gènes qui sont des gènes particuliers, qui sont les petits ARN, à Toulouse, hein, au CNRS, à côté, là-bas, à l'université Paul Sabatier. Et cette personne, la première chose qu'elle a faite, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, mais dis donc, ce gène-là, ils sont sur le chromosome 15 et c'est le syndrome de Prader-Willi. Voilà. Donc on a discuté, parce qu'ils savaient que je connaissais, puis même maintenant il y a Internet, c'est encore plus facile, on remarque tout de suite qui c'est qui publie dans cette maladie et on va l'interroger. Donc la première fois que j'ai rencontré Jérôme Cavalier, c'était comme ça, la première fois qu'il a trouvé, je crois que c'était 99, je crois. Il m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai vu que tu travaillais sur le syndrome de Prader-Willi, on a identifié ces gènes, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Quand les chercheurs trouvent, en général, et que ça se trouve sur un chromosome dans lequel on a identifié une maladie, en général, il y a un contact. Voilà. Après, c'est pas toujours aussi joli. Hein. Il y a des choses où il y a des gens de leur côté, évidemment. Hein. Mais l'intérêt, c'est pas celui-là. L'intérêt, c'est vraiment d'échanger, de partager. Mais c'est pas facile de faire de la recherche quand on est médecin. Je le redis parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et moi, je trouve dommage que ce... Enfin, j'espère qu'ils vont pas arrêter les contrats d'interface parce que je compte bien recommencer dans 2 ans. Bon, mais s'ils les arrêtent, ben, j'aurai moins de temps et ça avancera moins vite. Hein. C'est vrai. Parce que malgré tout, il faut des mains, il faut des têtes, il faut du temps pour coordonner. Bon, en fait, je passe mon temps à coordonner, à faire, mettre en place, mettre en commun tout ce que l'on peut avoir. Il y a aussi un but pour les centres de référence, en France en tout cas, pour ce qui est des maladies rares, avait aussi une de leurs fonctions de coordonner la recherche sur le groupe de maladies rares dont ils sont coordinateurs. Donc c'est aussi une façon de savoir par rapport à une maladie quels sont d'abord donc les cliniciens qui sont concernés et puis de par là savoir quelles sont les recherches qui se font, non pas par manque d'intérêt mais souvent plus par manque de temps. Et puis bon, dans un second temps éventuellement d'argent, mais si déjà le temps est dégagé, on peut faire des demandes de fonds et faire avancer. Mais en France, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un modèle relativement unique, ou en tout cas pas vraiment retrouvé dans beaucoup de pays, notamment en Europe. C'est cette structuration en centre de référence et centre de compétences qui permet à la fois de regrouper le clinique, le soin, mais aussi la recherche. Donc ça peut être, c'est logiquement une porte d'entrée pour coordonner les recherches qui se font sur une maladie ou sur un groupe de maladies. Mais ça n'empêche pas parfois effectivement d'avoir des chercheurs qui sont isolés par rapport à ce centre de référence. Et c'est une de nos missions justement à la Fondation, quand je parlais des régionaux, c'est d'essayer d'identifier à peu près toutes les structures de recherche, notamment dans les grandes villes qui composent l'interrégion du responsable régional concerné, d'aller à la rencontre du chercheur. Et ça arrive très fréquemment d'identifier un chercheur qui travaille sur cette maladie, mais qui n'est pas
en relation directe avec le centre de référence ou avec tel et tel clinicien qui sont pourtant concernés. Donc c'est une des fonctions et c'est continuellement donc un regroupement coordonné les gens ensemble. C'est ce qui... À mon avis, il faut que vous preniez son mail aussi. Mhm. Vous allez lui demander son Ah oui. référence pour Tout à fait. Vous avez peut-être une carte de visite, peut-être, éventuellement? Pas encore. Je ne suis pas là depuis assez longtemps et elle est en train de... On va juste noter votre Ouais, adresse Je sais email, qu'il y a peut-être. des laboratoires hein, aujourd'hui